Bonsoir tout le monde, salut Germain. Bonsoir Antoine. Bienvenue dans la grosse brune. Oui. De retour dans la vraie petite brune, devrait-on dire. Là. De retour dans une voiture de couleur brune décorée de faux bois. Tout à fait. Et toi, t'en as une de moins de ça. J'en ai une de moins et grande surprise, elle est revenue à vendre. Ah oui? Ah oui. Comment se fait-il? Alors avis à ceux qui auraient raté leur chance il y a quelques semaines, la voiture est de retour sur le marché. Fait que toi, tu l'as mise à vendre, Oui. tu l'as échangée, puis là, la personne essaie de la revendre à profit. Grosso modo. Ah, même pas à profit. Même pas à profit. Même pas à profit. La personne s'est tannée. J'ai pas été en contact avec le vendeur, mais j'ai eu un sourire en coin en la revoyant sur Internet à vendre. Eh bien, c'est curieux. Voilà, c'est la vie des automobiles, elle roule. Elle roule, voilà. Bon, écoute... T'as fermé la fenêtre, mais là, le maringouin va être pris à l'intérieur. Ouais, mais il y a moins de chances de survie. Oui. Que s'il survit à l'extérieur. C'est D'accord. ça. Oui, car maringouin, il y a dans le garage, effectivement. Allons-y d'une charade. Oui. Je ne sais pas si tu l'as comprise. Oui, vas-y. Alors, mon premier est la partie d'un cours d'eau compris entre un point donné et l'embouchure. On dit de mon second qu'elles sont plus prononcées sur la jante féminine. M'ont toute une camionnette discontinuée depuis une décennie. Ah. Alors, mon premier est la partie d'un cours d'eau compris entre un point donné et l'embouchure. On dit de mon second qu'elles sont plus prononcées sur la jante féminine. Mon tout est une camionnette discontinuée depuis une décennie. On verra si on a des réponses. D'ailleurs, je vais aller updater. Je n'ai Non? pas trouvé. Tu ne l'as pas trouvé. J'aime ça. On dirait que je ne visualise pas du tout la camionnette. Non, ben, on a déjà des bonnes réponses. On en a plusieurs, en fait. Puis ta mère l'a trouvé. OK. Ta maman l'a trouvé. OK. Très bien. Qu'on salue d'ailleurs, Luc Lanier. Il y a 10 ans, on avait encore ce modèle-là? 2013, c'est la dernière année. OK. 2013. Je pensais pas qu'on avait étiré ça si longtemps. Ouais. T'es peut-être moins populaire rendu à cette époque-là, mais quand même. Oui, certainement. Mais quand même. Et toi, parlant de camionnette, tu Oui. conduis cette semaine un Nissan à la sauce vintage. Un Nissan à la sauce rétro, à la sauce vintage. Nous sommes tous les deux amateurs de véhicules un peu rétro à l'occasion. Ouais. On est d'éternels nostalgiques. Alors quand on voit un manufacturier faire un clin d'œil comme ça à un modèle du passé. Puis dans Au hard body. Oui, donc le Nissan Frontier Hard Body. Et contrairement à certaines voitures américaines, on fait pas un clin d'œil aux années 50 ou aux années 60. Non, c'est 87, genre. Oui, c'est ça. Fait que ça nous rejoint définitivement. Tu permets que je m'en débouche une? Ah, fais-toi plaisir. Débouche la canette. Bonne chance. Et oui, toujours. Toujours pas de commandite. Non, c'est ça. Ouais. Mais oui, donc avec le Frontier qui a droit à quand même quelques changements en 2025, on fait un clin d'œil comme ça au modèle des années 80. C'est assez discret quand même. C'est pas. Mais quelqu'un qui s'en souvient pas voit ça puis il fait OK, il est cool. Oui, c'est ça. Ils l'ont jazzé un peu, mais ça s'arrête là. Ouais. Mais en fait, on lui a mis des jantes qui rappellent justement les années 80, quelques décalques et le grand arceau dans la caisse de chargement. Puis je te dirais que ça se limite pas mal à ça. Oui, mais en même temps, quand est-ce que Nissan a joué d'audace? Déjà qu'il a fait ça, c'est spectaculaire. C'est exceptionnel, parce que on s'entend, c'est pas compliqué. J'ai nommé 3 éléments. L'arceau, des décalques, puis des roues. Fait que, ça permet de faire preuve de créativité avec des coûts de recherche et développement qui sont pas trop élevés. On s'entend qu'ils feront pas une Pulsar Sportback avec la Sentra actuelle. Ça arrivera pas. On aimerait peut-être ça, mais je te confirme que ça arrivera pas. T'sais. Mais c'est drôle parce que tu regardes le marché du pick-up intermédiaire. Là, tu as Toyota qui arrive, le Tacoma qui connaît beaucoup de succès, qui est
pas nécessairement un coup de cœur. Ouais, Alain a raison aussi, la grille est changée. La grille est noire. Ouais, c'est ça. Tu sais, rapidement, Nissan s'est retrouvé avec le camion le plus vieux du lot. Oui. Bon, mettons, si tu fais fi Du Gladiator. Du Gladiator, là. Qui est dans sa propre catégorie, Ouais, je c'est pense, ça. le Gladiator. Mais Ouais, bon. mais tu regardes Nissan, ils ont encore un V6 Atmo très, très traditionnel. Tu sais, c'est une évolution d'un camion qu'on a lancé en 2005. Tu vois encore les racines de l'ancien modèle, mais dans une interprétation plus moderne, mais qui est déjà vieillissante. Mais c'est quand même un camion extrêmement solide et qui va être durable longtemps, là. Et je pense que on s'adresse justement à une part de la clientèle qui ne veut absolument rien savoir d'un moteur 4 cylindres turbo compressé. Puis Ben, on s'adresse. on répond à un besoin. Ouais, faute d'avoir une technologie pour pouvoir égaler parce que les si autres. on était capable de mettre le WC turbo dedans, on le ferait peut-être, mais enfin, bref, je suis quand même content qu'on n'ait pas emprunté cette direction-là avec le Frontier. Pas encore. Et oui, c'est ça, pas encore. Est-ce qu'on le fera un jour? Je sais pas. Michel, il demande justement, il dit, tu penses quoi du Ranger 2.3? C'est vraiment pas vilain, c'est un bon moteur, tu sais, mais c'est une autre approche. Ouais. C'est une autre approche. Le Nissan, c'est vraiment... C'est sûr qu'un Ranger 2.3 turbo, ça va vieillir plus vite. Oui. Mécaniquement qu'un Frontier. Mais en même temps, ça va peut-être être plus équipé, plus luxueux, plus raffiné si on le veut. Tu sais, ça reste pour moi, le Frontier, un camion très utilitaire, là. Mais à 50 quelques mille piastres oui, pareil. Voilà. Le hard body se positionne comme au milieu de la gamme, si on veut. Ouais. Puis on est à 53 000, là. Tu sais. Ça commence à être des sous pour une camionnette intermédiaire, là. Ouais. On est... oui, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent, mais en même temps, tu regardes le prix des autres, puis Nissan est moins cher. Oui. C'est complètement fou de regarder comment... Tu peux avoir un Chevrolet Colorado tout nu pour moins cher que ça, mais ça s'arrête là. Oui, mais avec le petit moteur dégonflé, Ouais. pas d'équipement. GM, tu peux l'avoir en 2 roues motrices en plus. Oui. C'est le seul maintenant. Oui. Fait que tu sais, bon, c'est ça. Oui, tu peux l'avoir moins cher, mais ça coûte. Mais je veux dire, c'est pas l'équivalent. Là. Décemment équipé, il va coûter 50 ouais, aussi c'est ça. Et plus. Là. Puis c'est drôle le choix de la caisse longue sur le hard body. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que là, on propose plus, sauf erreur, il n'y a plus de cabine allongée au Canada. Je ne crois pas, non. Non, c'est ça. Fait que c'est Mais juste... on a joué beaucoup, hein. Nissan avec le Frontier. Rappelle-toi, en début d'année, on n'offrait que des versions Pro 4X. Très haut de gamme. On avait vraiment, vraiment coupé dans le gras. Ouais. On a ramené ces versions-là. Fait que je ne sais pas si on a du mal à s'approvisionner pour le Canada. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais là, on a rajouté les versions qui étaient disparues. Je sais pas trop. Puis, ça me fait penser, je parlais à un représentant Chrysler cette semaine. Oui. Finalement, on a des Ram classiques 2024. Oui. Mais juste des Warlock. Ah, OK. Donc, on a enlevé les versions... c'est-à-dire qu'il restait des 2023 à rentrer au Canada, mais les versions Warlock qui sont rentrées en dernier, finalement, c'est des 24. Mais ça n'existe pas au catalogue. C'est fascinant. Juste aux États-Unis. Ça, c'est fascinant. D'ailleurs, un concessionnaire Chrysler, on avait parlé de celui de quelle ville qui a fermé qui a fait faillite il y a quelques semaines. Lillet, est-ce que ça se peut, Lillet, qui avait fait faillite. Là, il y a un concessionnaire Chrysler dans la région de Charlevoix qui ferme ses portes. On dirait que les mouches tombent une après l'autre, là. Ben, écoute, ils ont même arrêté la production des Wrangler et des Grand Cherokee pour une durée indéterminée aux usines parce qu'il y a trop d'inventaire chez les concessionnaires. Ben, c'est correct. Ça va mal, là. Vendez ce que vous avez à vendre, puis on verra après. Tu sais? Puis c'est pas les produits les plus
les moins désirables du line-up, là. Non. Tu sais, je veux dire, il y a des produits plus vieux que ça, mettons un Compass. Ouais. Ben pas. Mais en même temps, on n'avait pas le même volume de... Non, c'est ça. C'est que ces usines-là, ils fournissent. Puis là, les cours sont pleines, puis c'est des camions à 80 000 la copie. Puis on ne sait plus où les mettre. Puis on sait plus où les mettre, puis il n'y a pas d'acheteurs. Hum. Il n'y a pas d'acheteurs. Ben non. Ça se vend plus. Tu sais, des rames flambant neufs, là, Ouais. en 2025, là. Je connais une personne qui s'est procuré le nouveau RAM, là, c'est correct, Ouais. mais tu sais... Avec mais- le moteur Hurricane. Hurricane, c'est ça. Ok. Moi, je le laissais dans 2 semaines. Ouais. Salut à Steve qui est avec nous autres, Steve Casey de Bonsoir. Preda Mécanique. Bonsoir, Steve. Donc, c'est ça, j'ai très hâte de voir l'engouement pour ce camion-là parce que je regardais les prix, puis ça n'a pas de sens, là. Ça va planter à vitesse grand V les ventes de Ben, RAM. au Canada. Aux États-Unis, je suis quand même, je ne veux pas dire optimiste, mais j'ai bien l'impression qu'au Canada, ça va fondre. Ah, ça va fondre. Ça va fondre complètement parce que... On combinait les ventes de classiques. Tu sais. Oui, mais au Canada, on vendait plus de classiques que de réguliers. Aux États-Unis, c'était pas ça. Aux États-Unis, c'était vraiment Non, pas ça. non, définitivement. Mais Mais au Canada, on combinait les ventes. ouais, Tu sais. Mais là, comme tu dis, plus de la moitié, c'était des classiques. il y en a plus. Ces acheteurs-là vont faire quoi? Non, puis ce que je veux dire, c'est que t'as beau avoir mis à jour le RAM Oui, 2019, oui, reste que c'est un camion qu'on a vu. Puis oui, il y a un nouveau moteur, puis il y a une mise à jour au tableau de bord, puis tout ça. Mais, tu sais, GM et Ford sont très agressifs, là. oui. Fait que... Est-ce qu'on peut imaginer que l'acheteur, je vais dire classique, de RAM classique, mais l'acheteur typique de RAM classique pourrait se tourner vers GM ou Ford? Ben, c'est sûr, parce que ça va être moins cher. Parce qu'on va avoir des versions plus abordables. Ben, écoute. Mais un F-150, c'est très cher aussi, là. C'est cher? C'est très, très, très cher. C'est cher, mais là, ils ont des rabais pas Prix pires. employé, puis puis- étiquette bleue, puis Puis tout des ce que tu taux de veux, là. financement plus Ouais, attrayants ouais. que chez RAM. Tu sais, RAM, t'as beau mettre des rabais de 15% du PDSF ou 20% du PDSF quand c'est financé à 6,49, alors que GM est à 0,9 puis Ford est à 2,49. T'as beau jouer avec les prix tant que tu voudras. Tu sais, c'est pas évident. Puis un RAM, c'est pas louable. La compagnie de location, c'est SCI Leasing. Ouais. Ça vaut pas un vieux clou. Fait que, tu sais, c'est dur là, pour les camions RAM en ce moment. Vraiment. Puis, tu sais, tu regardes Grand Cherokee, comme je te disais, Grand Cherokee Wrangler. On arrête la production des Wrangler. Il y en a trop d'un coup. C'est pas drôle, là. Non. Tu sais, bon, puis là, tu t'es dit, il s'envole tellement, le problème va se régler de lui-même. Ouais, visiblement, il y en a vraiment trop. C'est pas assez, c'est pas assez. C'est pas assez, c'est ça. Fait que, soit dit en passant, il y a quelqu'un que je connais qui s'est fait voler ce matin son Bronco. Ce matin? Ce matin à Saint-Luc, ou cette nuit à Saint-Luc. OK. J'ai partagé ça sur ma page perso. Alors, fait que si vous êtes, s'est fait voler le camion dans la cour chez lui, un Bronco 2022, gris charcoal, bonsoir. Il est peut-être stationné... Dans mon arrondissement. oui, c'est ça. Il est peut-être dans ton coin à l'heure où on se parle. C'est très possible. Ce serait dommage. Hein? Ce serait dommage. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que très hâte de voir ce qui va se passer là-bas, mais j'ai ri quand j'ai finalement su qu'il y avait des classiques 24 Warlock, Mais pas au catalogue. mais pas au catalogue. Puis dès 2024, rendu au mois de septembre 2024. Ouais, ça vient d'arriver, là. Oui. Ça vient d'arriver. Produit de l'heure. Ben, écoute, on en a-tu parlé la dernière fois de Subaru qui Oui. faisait un lancement Oui. pour son J'ai Solterra? très hâte. Écoute, moi, j'y serai pas. Et malheureusement, parce que je peux pas y être, merci à Marc-André Labelle pour les étoiles, je peux pas y être, mais j'aurais vraiment aimé ça poser des questions. Parce que... On les rédigera ensemble, si ouais, tu c'est veux. ça. Mais C'est ça. j'avais pas l'intention de leur donner chance sur celle-là. Là. Ben, tu sais, c'est parce que... Puis on le sait, là, que Subaru doit dealer avec... tu sais, un lancement des modèles 2024 en octobre 2024, Ouais. ça va quand même bien, là. Oui, d'un modèle électrique, tu sais. De modèles électriques qu'on est collé avec, qu'on n'est pas capable de vendre, là. C'est ça grave, qui hein? se passe, là.
sais, c'est Mathieu Roy qui est passé à la maison tantôt, puis il dit, coudonc, je suis passé devant un concessionnaire Hyundai, il y a plein d'Ioniq 5. Lui qui magasinait ça il y a même pas un an. Puis que là, on lui faisait une faveur d'y en vendre une, puis finalement, il l'a pas acheté, il a acheté une V9, là. OK. Mais, tu sais, là, aujourd'hui, tu regardes ça, il y en a plein les cours, ça l'embarras du déborde. choix. Quelle couleur tu veux, on va te faire un rabais, puis on t'invite au party de Noël. Tu sais, c'est ça, là. C'est fou comment ça change vite. Le marché tourne très, très, très Ouais, rapidement. incroyable, c'est ça. Comment ça s'est passé, ton Make Miata? Ben, dimanche dernier, tu étais là aussi. Merci de ta présence. On a rassemblé au total environ 350 Miata et MX5 dimanche dernier au bureau régional Ouais. de Mazda Canada à Pointe-Claire. Des voitures qui venaient d'un peu partout au Québec et même de l'Ontario. Le prétexte, c'était tout simplement le 35e anniversaire de la Miata, hein, quand même. Bientôt la crise de la quarantaine pour celle qui était l'objet de la crise de la quarantaine de Ouais. bien des gens, Ouais, probablement ouais. ici. Et ben, je pense que c'était bien agréable. On a reçu énormément de commentaires positifs. Et je faisais remarquer à un copain qui est passé dans la journée, je dis, as-tu déjà vu autant de voitures du même modèle sans en voir deux pareilles? Ouais. Parce que, tu sais, ce sont des voitures, entre guillemets, personnalisables aussi, certaines qui Ouais. ont un peu plus d'âge, et finalement, il n'y en avait pas deux pareilles, tu sais. Il y en a, non, c'est ça. Il y en C'est a, particulier. ben, à part des speeds où là, t'as vu un Oui, certain mais nombre, là. encore là, il y en avait qui étaient modifiés, il y avait Il y en des avait speeds une qui était sévèrement modifiée. sévèrement modifiés, mais Il y en a une qui sert à ouvrir les cours, hein, d'un centre d'achat l'hiver, je pense. oui, elle avait Comme quasiment une espèce de en pelle avant. à... Ouais, c'est ça. Et bon, un des petits défis qu'on s'était donné, c'est qu'il y avait un record non officiel de 8 Miata Speed réunis au Canada. Puis il y en a eu 20. Hein. Oui, en fait, sur une seule photo, il y en a 20 de réunis et il y en a eu plus que ça au courant de la journée. Ouais. On a rassemblé les 4 couleurs, donc le gris et le rouge, mais aussi le noir et le orange qui n'étaient pas vendus au Canada. Y avait-tu un jaune aux États-Unis? Je ne suis pas au courant de ça. Il y avait un orange brûlé, ça, je me souviens. Oui, qui est pas la plus belle couleur, Non. malheureusement. Le noir, c'est assez classique. Mais quelques voitures rares comme ça. Une Miata 3e génération, modèle de lancement, tu sais, qui peut facilement se fondre dans le décor. Mais elle avait le volant à droite parce que c'était une voiture qui était importée de Grande-Bretagne, à édition limitée. Une très, très belle curiosité. Fait que quand on prend le temps de les regarder une à ouais. une, ben c'est des voitures qui sont toutes différentes. Puis Puis ça se faisait avec la participation de Mazda Canada là, qui Avec- était présent. avec la participation de Mazda, on a réussi à Eh, les Benoît, convaincre. non, il n'y en avait pas de jaune. Il n'y en avait pas de jaune, hein, c'est ça, il en manque Ouais, c'est pas ça. une. Mais oui, Mazda qui a bien voulu embarquer dans le bateau. On leur avait proposé cette idée peut-être un peu folle ou un peu farfelue. Et vois-tu, ils ont accepté. Et le projet a été lancé de longs mois avant la date de l'événement. Mais vois-tu, quelques semaines avant l'événement, on m'a dit, tu sais, Germain, considère-toi chanceux parce que on est très sollicité chez Mazda. Ouais. Tu sais, les clubs, les concessionnaires, tout le monde veut la participation du manufacturier. Ce ne sont pas les propositions qui manquent. Fait que, oui, je me suis senti un peu, disons, choyé que le manufacturier embarque autant dans ce rassemblement-là. C'était très chouette de leur part de mettre la main à la pâte comme ça. Parce que et ça, vois-tu, c'est un autre manufacturier qui m'avait confié ça. C'est malheureusement la réalité. Tiens, on nous avait dit, c'est bien cool que vous tripiez sur nos voitures, puis les vieux modèles de la marque. Mais ça nous en fait pas vendre. Mais nous, notre rôle, c'est de vendre des véhicules neufs. Tu sais. Ouais, c'est ça.
C'est plate, là, mais tu sais, Ouais. on aime bien ça, là, que tu t'intéresses à la Mustang des années 80, Antoine. Mais nous, notre rôle, c'est de vendre dès 2025. tu Ouais, sais. c'est ça. Chez Toyota, là, tu peux bien aimer les vieilles Celica. On est bien content pour toi, mais nous, on veut vendre des RAV4. Voilà, tu sais. exactement. Fait que, tu sais, de voir un manufacturier Fait que, s'impliquer. avis aux gens de Mazda, là, j'essaie de tourner ça, là, sommairement, est là. Mais c'est pas... j'ai fait ça maladroitement, je sais pas si ça marche. correct, OK, oui, c'est bon. oui, ça marche. Tout est sous contrôle. C'est ça. Fait que de voir, c'est ça, un manufacturier ne pas être indifférent à la cause de passionnés comme ça, c'est toujours Mais- très chouette. Mais, On n'a pas... on a gardé le secret sur l'édition 35e anniversaire et sa couleur unique. quelques jours avant l'événement, donc vers la fin de la semaine Ouais. passée, il y a des trucs qui ont commencé À sortir, à OK. fuiter en Europe d'une version vert forêt. Vert forêt. Mais en Europe, voilà. Parce que on avait parlé avec les gens de Mazda aux États-Unis et ce qu'ils m'avaient dit, c'est que malheureusement, ça serait pas vert forêt. Ils souhaitaient que ce soit ça. Là, si tu as vu ça, Ben peut-être que tu sais, ça semblait être une version là, à très faible diffusion, ouais, mais avoir c'est sûr que s'ils relancent une Ouais. couleur comme ça, l'Amérique du Nord va en vouloir. Là. Ben c'est C'est- clair. Parce que oui, il y a la fameuse 91 en vert forêt qui Toi, t'es collé avec l'étiquette de Mitsubishi. Là. Il y a Francis qui dit oui. vendre des Eclipse Cross chez Mitsubishi, Germain, ça te tente pas? Ça te tente pas? Un peu moins. Un peu moins? Un peu moins. À quand un meet de RVR? On les voit tous passer, là. Oui, ben écoute, on va y penser puis on s'en reparle pas. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils le font que tu pourrais avoir des RVR de 600 000 km des 2011 finis, Ouais. plus de rocker panel, puis un flambant neuf. Oui, à côté. côte à côte. Même véhicule. Le même véhicule. Ouais. C'est inspirant, hein, tout ça, quand Mhm. même. Mais, parce que oui, le vert forêt, on pense tout. Moi, j'ai le 2 litres. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, j'ai un First Edition. Non, un Black Edition. Non, il l'appelle édition noire. Édition noire. Oui. Oui, c'est ça. Et sa particularité, c'est... Il est noir. Il est noir, c'est ça. Il est pourvu de la couleur noire. Voilà. Bonjour l'originalité, tu sais. Oui, exactement. C'est comme chez Nissan, les Midnight Edition, là. Oui, Ils sont noirs ou ils sont blancs. voilà. C'est- Et ils ont des moulures Noires. décoratives. Noir, c'est ça. Mais oui, le vert forêt sur la Miata, oui, on pense tout de suite à l'édition spéciale de 1991, qui était, je pense, plutôt emblématique. C'est Ouais. d'ailleurs la voiture que toi, tu possèdes. Ouais. Et elle est magnifique. Mais il y a eu des... Oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais envie. Bon, Hey, c'est tu réglé. l'as eu. Tu laveras mes vitres après. Non. Et... mais il y a eu des modèles de deuxième génération en vert Ouais. forêt, des modèles de troisième génération aussi, Antoine, en vert forêt. Ouais. Il manque juste la quatrième génération en vert forêt. Il y a eu des NC en vert forêt? Oui. Oui. C'est OK. pas courant parce Je que les c'est vois pas. c'est pas Ouais. une couleur qui était à la mode là à la fin des années 2000. Ouais. Tu sais, c'était pas à la mode, c'était pas courant, mais oui, il y en a eu et je pense qu'on a vu cette réflexion là et cette discussion là hors grosse brune, mais c'est toi qui avais évoqué ça. Tu sais, les fameuses trois couleurs de lancement de la voiture, le Ouais. bleu marine ou mariner, le blanc et le rouge, qui sont tu sais, trois couleurs absolument superbes. De Ben- les intégrer sur un modèle 2024-2025, ça le ferait pas. Et depuis que tu m'as dit ça, effectivement, j'intègre cette information-là. Et une 2024 en bleu Mariner, sans métallique ni rien. Ouais. Un blanc qui est pas métallique, un rouge qui Ah, mais faudrait les personnaliser. Oui, mais... Tu sais, ou justement aller mettre un fini métallique ou quelque chose, mais Oui. avec le rappel du comprends. modèle Mais initial. si on reprenait exactement la couleur de 90, Ouais.
Ben, même le vert forêt, je le pense vert qu'il faudrait, forêt, ce serait très beau. faudrait l'enrichir un peu. Oui, mais cette teinte-là, ce vert forêt-là, rajoute lui un peu de métallique. Oui, il est Puis, intemporel, ouais. oui, et c'est revenu à la mode, là. Mhm. Tu sais, plein de voitures sont disponibles en vert forêt. Ouais, mais tout le monde achète des noirs pareils, là. Définitivement. Tu sais. Mais Ouais. voilà. Et là, c'est Miata ND vert forêt avec intérieur tan, ça serait un rêve, oui, c'est ça. Ce serait magnifique. Ben, là. ça serait beau aussi sur une RF. Oui, Une RF avec l'intérieur chamois, là. absolument. Tu sais, ou même l'intérieur tabac foncé, Ouais. là, ça serait beau, vraiment beau. Ben, il y a un modèle de 4e génération que j'ai toujours trouvé beau. Bon, il y a la fameuse orange Ouais. qui est très belle, très voyante, mais un modèle qui avait été fait, je crois que c'est pour le 100e anniversaire de Mazda. La voiture est blanche avec l'intérieur Oh, rouge. oui. C'est de toute beauté. Mais c'est un blanc perle. Oui, C'est un blanc perlé. mais c'est de toute beauté. Ouais, c'est vraiment beau. Oui. C'est vraiment beau, mais j'ai vu justement au Meet Miata, il y en avait une, c'était quoi le bleu pâle là, qu'on a vu sur bien des modèles Mazda, là? La 3, la 6, le CX-5, là. Mais justement avec l'intérieur marron, Ah, OK. avec un RF avec l'intérieur marron, ça, la Ok. combinaison est assez rare, c'était pas laid. Enfin bref, c'est ça. Fait que bon succès à refaire l'année prochaine. Je sais pas, on s'est pas encore On posé la sait pas question, encore. mais ça s'est bien passé. Fait qu'il faudrait juste trouver un autre anniversaire pour la prochaine. Ouais, c'est ça. Le Ouais, 36e, le 36e, ça sera pas le ouais, ouais, c'est ça. moyen. On va y repenser. Hey, t'aimes-tu ça faire le plein à 1,43 $? Hey, c'est le fun, hein? 1,43 $, J'ai 1,42 $. fait le plein à 1,50 $, là, Ouais. mais oui, d'avoir le litre d'essence à un prix, somme toute, raisonnable. Mais comme dirait Ça Chers. reste beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, dans certains États Ouais, encore. ouais, ouais. Mais ça reste un peu plus abordable que ce qu'on a pu voir quand le gaz d'été, par exemple, est arrivé cette année. Le gaz d'été, ouais. Oui, Le oui, gaz oui. d'été, ouais, c'est ça. Oui. William qui dit, là, faites pas les meets à la même date que Épicure, s'il vous Oui, oui, plaît. oui. Ben, on avait annoncé nos dates un petit peu avant celle Ouais, c'est ça. de Épicure et bon, c'est correct. Ce sont deux événements qui peuvent tout à fait être complémentaires. Alors, Steven qui veut savoir, il est où le litre à 1,43 $? Comme dirait Chers Chiasson. Oui, Non, Chers Siachon, c'est ça? oui, quoi? C'était à Chinzan sur le Richelieu. Ah, d'accord. Richelieu. Et ça, j'ai toujours eu de la misère à essayer de le limiter, lui. Mais Francis, il dit Daniel Breton, lui, il n'est pas content que le prix du gaz baisse. Ah, ben ça fait Probablement partie, pas. ça fait partie des variables. Évidemment, bon, lui est lobbyiste et milite pour avoir un maximum de véhicules électriques sur la route. Mais bon, les pétrolières aussi ont des lobbyistes qui visiblement ont peut-être un Ouais, peu puis de là, en ce pouvoir. moment, c'est ça. Tu sais, c'est toujours la même chose. Durant les vacances, l'essence est plus Ouais. chère. Le retour à l'école, l'essence baisse. Je t'avoue que j'ai été surpris de le voir à 1,42 $, là. Mais en même temps, les gens continuent de se déplacer énormément. Ah ouais. Le trafic, tu sais, le Eh, niveau de trafic Seigneur, dans la là, grande région là, de c'est Montréal complètement fou. a atteint des niveaux qu'on voyait juste avant la pandémie. C'est étonnant qu'on ait eu ce réflexe-là de baisser le prix du litre d'essence, mais on ne s'en plaindra pas. Il y a Louis qui dit, moi, ça coûte 6,60 $ pour faire le plein d'un EV. Bon. Ouais. Mais peut-être que ce sera revu à la hausse prochainement. Ouais, mais non, mais on est loin d'atteindre en électricité ce que ça coûte Oui. faire le plein d'une voiture à essence, Oui. mais l'écart Oui. va éventuellement se rétrécir. Oui. Puis là, il y a une étude qui est sortie, loin de moi l'idée de vouloir bâcher contre les Oui. électriques, mais l'étude qui est sortie aujourd'hui stipulait que la dépréciation sur un véhicule électrique est en moyenne 6 fois plus forte que sur une auto à Et essence. ça, c'est pour par exemple, le marché nord-américain. Là, Ouais, on mais ne cible pas le Québec. Là. Mais je sais pas comment les choses sont calculées. Tu sais, ça doit inclure des Porsche Taycan à 250 000 $, puis des... Mais c'est la T'sais, réalité quand Ouais, même. c'est la réalité quand même, effectivement. Puis tu sais, moi je regarde, j'en reviens Tu pas. dois Là. l'inclure, ça, dans ton coût de possession. Là. Moi, j'en reviens pas parce que il y a 6 mois à peine, Oui. j'aurais pu vendre ma Chevrolet Bolt 2023 de 15 000 km pour à peu près 35-36 000. Maintenant, elle vaut combien? Tu sais, là,
28. Tu sais, là, ça a chuté. En fait, Puis tout 28 ce qu'elle parce que... avait retenu de valeur, tu sais, que la dépréciation normale ne s'était pas observée. Et là, Ouais. tout d'un coup, Ouais. la dépréciation de laquelle elle s'était sauvée l'a rattrapée finalement. Ben, tu sais, quand tu y penses, c'est quand même une auto qui a été payée 31 000 et des poussières plus taxes, considérant le crédit. Oui, Mais elle se vendait plus cher que payée jusqu'à tout récemment, beaucoup plus cher que payée. Oui. Là, c'est plus ça. Puis il y en a sur le marché. Mhm. Il y en a énormément. Puis les concessionnaires se sont battus pour aller chercher des unités aux États-Unis, partout à la toute fin pour en avoir un maximum. C'était l'auto la moins chère. Je veux pas dire qu'on a inondé le marché, mais des Bolt, il y en a partout, là. Oui. Tu sais, puis là, c'est une question de dire, bon, ben, c'est quoi la condition de kilométrage? Vous avez l'embarras du choix. Mhm. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, si je vends ma voiture demain matin, ben, tu sais, Tu absorberas une petite dépréciation. non, non, elle m'a pas coûté cher, on Non, mais s'entend. tu dois absorber une dépréciation du véhicule qui est normale, là. Ouais, mais je veux dire, tu sais, quand tu regardes ça, Ça s'est passé en 6 mois. j'aurais pu la vendre il y a 6 mois en faisant 7-8 000 piastres de profit net, là, tu sais. Je serais curieux de savoir combien de gens rapportent une Bolt chez leur concessionnaire GM. En fait, combien de gens qui repartent avec un Equinox ou un Blazer EV avaient donné en échange une Bolt, par exemple. Peut-être. Parce que ça, on le voyait beaucoup avec la Volt. Beaucoup de gens repartaient en Bolt après avoir ramené au concessionnaire une Volt. Oui, mais là, c'est parce que c'est l'urgence de profiter des crédits, Oui. qui est une fausse urgence. Là, on en a déjà parlé, soit dit en passant. Ne On vous va énerve. pouvoir continuer de jouer avec ça Oui, masse. il y a vraiment pas de problème là, mais effectivement, tu sais, je pense pas qu'on va séduire. On ne séduit pas tant de nouveaux acheteurs vers l'électrique qu'on veut laisser le croire. C'est-à-dire que on a multiplié les véhicules électriques sur les routes, mais c'est peut-être les mêmes gens qui les rachètent. Oui, C'est un peu comme dans le monde du pick-up. Tu sais, oui. Il y a une espèce de chiffres de vente qui sont un peu artificiels. Tu sais, Ben. quand on vend 2 camions à la même personne, Mhm. ben, est-ce que le chiffre de vente annuel est un peu faussé? Oui. Tu sais, regarde ça comme tu voudras. J'ai acheté, moi, en 10 ans, 5 pick-up. Oui. Tu sais, j'en ai acheté un en 2015, un en 2018, un en 2021, un en 2022, un en 2023. Tu vas être dur. Des flips, tu sais, boum, boum. Fait que le camion que j'ai acheté en 2015, il roule encore. D'ailleurs, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps. C'était justement un Frontier. Mhm. Mais tu sais, après ça, tu calcules le nombre de véhicules en circulation. Tu te dis pas, bon, ben, s'il y a 225 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, c'est pas 225 000 nouveaux acheteurs de VE. Non. Tu sais, c'est 225 000 véhicules et peut-être 100 000 acheteurs de véhicules neufs qui en ont fait l'acquisition et qui les ont revendus. Tu sais, ça peut être quelque chose comme ça, là. Tout à fait. Fait que, c'est correct, je veux dire, ça change rien à l'équation, mais la vérité, c'est que j'ai l'impression que là, on travaille peut-être un peu plus difficilement, puis on est en campagne de sollicitation chez les concessionnaires parce que les cours sont pleines. Mhm. Fait qu'on appelle les clients, ramène-moi ton véhicule, je vais te vendre celui-là, puis bon. Mais en même temps, on n'est plus capable d'offrir ce qu'on donnait, là. Non, parce que ce qui était avantageux pour le consommateur, c'est que le véhicule qu'il donnait en échange avait une très, très grande valeur. Fait qu'il n'avait rien coûté. Fait que, bon, c'était C'est facile d'asseoir Ouais. le client dans un véhicule Ben ouais. neuf. Mais là, on ne te donnera pas grand-chose pour ton véhicule d'occasion que tu rapportes. Fait qu'est-ce que le phénomène de l'équité négative ou de la balloune en chinois? Oh boy, c'est reparti, là. Là, c'est reparti. C'est plus compliqué, là. C'est reparti. Puis les concessionnaires font face à des gros défis de ce temps-là. Mhm. Tu sais, oui, il y a moins de clients, il y a l'inventaire à outrance, les taux d'intérêt sont élevés, il faut garder cet inventaire-là, tu sais, dans le cours quand même. Tu sais, Ouais. bon, c'est pas, c'est vraiment pas évident. Puis là, ben, le projet de loi 30 qui a été déposé, qui a été en fait officialisé, je crois que c'est le 6 mai dernier, ça vient changer la donne.
qu'est-ce que c'est le projet de loi 30? C'est cette loi qui stipule qu'un concessionnaire automobile ne peut plus vendre d'assurance de remplacement. Ça a été voté quasi à l'unanimité à l'Assemblée nationale par la CAQ. Mais Est-ce qu'on aurait fait de l'abus par le passé? ben, l'Autorité des marchés financiers a regardé comment les concessionnaires agissaient depuis longtemps. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent eu ce débat-là avec des amis qui travaillent dans le domaine. Une assurance de remplacement, c'est pas exactement la même chose qu'une valeur à neuf chez ton assureur. Non, non, non. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais je veux dire, oui, il y a des nuances dans le produit. Puis, il y a des nuances dans le service que tu vas obtenir. Ouais. Je vais te donner un exemple. Mon ami Mathieu, qui est un concessionnaire Acura, me donnait l'exemple d'un RDX A-Spec qui avait été déclaré perte totale. D'accord. En fait, il avait été lourdement accidenté, mais l'assureur, lui, ne le déclarait pas perte totale, disait « Ouais, on est à 95% de la valeur, on va le réparer. » D'une part, parce qu'un neuf, ça coûtait 5-6 000 de plus, équivalent à ce que le véhicule avait été payé l'année précédente. Ouais. Puis deuxièmement, c'était super difficile à trouver. Fait que... On a décidé de le réparer. Fait que l'assureur disait, on décide de le réparer. Et ce qui était... Je pense que cette histoire-là, ce qui était assez drôle, c'est que la personne avait une valeur à neuf chez son assureur et avait une assurance de remplacement chez le concessionnaire. C'est possible d'avoir les deux? C'était double. Ben oui. Si tu le dis pas, il y a personne qui va te dire non, achète-la pas. Tu sais. Oh. Fait qu'il s'était doublement assuré. Mais le concessionnaire, c'est ça, l'assureur disait, nous, on va te le réparer, même si c'est à 95% de dommages. Puis souvent, la facture finie qui était à 105% de la valeur. Parce qu'il y a des imprévus, puis en le démontant, une surprise là, une surprise là. Puis... Ça arrive souvent. Alors que le concessionnaire, lui, ben, son objectif, c'est de satisfaire son client directement. 2, peut-être de vendre un autre véhicule. Fait que lui, il va tout faire pour que le client voit son véhicule remplacé. Fait que lui, s'est battu pour faire la preuve que le coût de réparation dépassait la valeur du véhicule, en forçant l'assureur à payer le règlement puis à racheter un nouveau véhicule. Et finalement, il y a eu gain de cause, puis le client a eu droit à un véhicule neuf. Mais si le concessionnaire n'avait pas été là dans l'équation, ben aujourd'hui, le client il roulerait dans un RDX accidenté VGA reconstruit. Ben, pas VGA, mais sévèrement accidenté reconstruit. Et avec une valeur marchande qui affectée de 20%. Fait que des fois, ça peut valoir la peine de faire affaire avec son concessionnaire pour des situations comme ça. Mais à condition que le service soit au rendez-vous au moment où tu veux. C'est un cas, là. On s'entend. Oui. C'est un cas unique. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que ton assurance de remplacement, financée au taux du concessionnaire, taxé comme un produit normal, tout ça, ben, tu t'en rends pas compte, mais au bout de la ligne, elle t'a coûté 2500$. Alors que ta valeur à neuf chez ton assureur, elle peut te coûter 150, 200 par année. Fait que c'est sûr que les coûts sont pas les mêmes, c'est très variable, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs concessionnaires qui ont vendu en faisant du 45, 50, 55, 60% de profit sur des produits de même. Oui. Alors que chez un assureur, c'est légiféré, tu peux pas vendre à plus que 12% de profit un produit. Fait que c'est sûr que à un moment donné, l'AMF a mis le nez là-dedans, puis regardait les abus. Puis là, ça, c'est sans compter que durant la pandémie, ben il y en a qui ont poussé le bouchon trop loin. Là, je viens-tu de faire une expression tout croche? Là? Je viens de faire un poussé le bouchon trop loin. Ça marche pas, hein? On dirait un péronisme. Un peu. Un joubérisme. Un joubérisme. Enfin, bref. Ils sont allés trop loin, disons ça comme ça. Leur chance. Puis là, le client se présentait, puis il disait, bon, ben moi, j'aimerais ça acheter un Kia Telluride. Ah oui? OK, parfait. Mais est-ce que tu vas prendre l'assurance de remplacement, l'assurance vie, invalidité, maladie grave, perte d'emploi? Non. Ah, OK. On va vous rappeler pour voir si on a un véhicule pour vous. Mais si la réponse avait été positive, on signait le deal tout de suite.
particulièrement si tu avais un véhicule d'échange. En plus. Tu sais, fait que il y a eu des situations comme ça où on a quasiment forcé. Bref, il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus, puis à un moment donné, l'autorité des marchés financiers a fait c'est assez, on dépose un projet de loi. Ça a été déposé en septembre ou octobre 23, adopté au 6 mai 24, je crois. Mais la mise en application de cette loi-là ne va se faire qu'au 1er juillet 26. Fait qu'il reste un peu plus qu'un an et demi avant que ça soit officiel. Mais là, est-ce que les pauvres concessionnaires vont réussir à faire de l'argent quand même? Oui, mais regarde la patente. Ce qui est quand même drôle, puis ce que j'ai appris à travers les branches, c'est que, bon, les concessionnaires, ben, écoute, grosso modo, là, juste avant la pandémie, 2018-2019, ça représentait 400 millions de dollars de ventes, les produits d'assurance de ce genre-là chez les concessionnaires au Québec seulement. 400 millions. 400 millions. D'accord. OK? C'est pas 400 millions de profits, c'est 400 millions de ventes. Mais quand même, c'est énormément d'argent. Et là, c'est tellement payant que des compagnies comme Industriel Alliance, par exemple, qui vendent directement aux consommateurs, qui vendent par l'intermédiaire d'un courtier ou via le concessionnaire un produit d'assurance, ben là, eux autres, ils ont dit hey, concessionnaire ABC, moi j'aimerais ça que pour les 5 prochaines années, tu ne vendes que mes produits. Ah. Hein? Fait qu'on pourrait signer une entente ensemble, je pourrais t'aider à financer ta bâtisse. Ah, tiens. Je pourrais te donner 40% des commissions tout de suite. Ah ben. Puis vends mes produits pendant 5 ans, puis l'histoire est ketchup. Fait que ton concessionnaire, là, qui a des rénovations de 15 millions à faire, là, Ouais. puis qui a besoin de cash flow, puis qui a de l'inventaire dans le cours, ben, si la compagnie fait un chèque de 500 000, elle sera pas fâchée de l'avoir. C'est sûr que c'est un incitatif Hein? assez considérable. Fait que le pour vendre concessionnaire, ses ben, produits. prend le 500 000, signe un deal de 5 ans, oui, je vais te vendre ça, puis là, oups, je peux plus les vendre. Ah. Fait que là, tu fais quoi? Ouais, faut que je finance différemment. C'est quoi les taux en ce moment? Oh, merde. Ouais, ça va pas bien. Fait que là, la pression est présente. Là, non seulement ils pourront plus vendre d'assurance de remplacement, mais tout ce qui s'appelle produit, bon, assurance vie, invalidité, maladie grave, toutes ces affaires-là, ils pourront plus vendre ça sur un contrat de vente à tempérament, autrement dit, avec la voiture. Il va falloir que ce soit une vente C'est pas comme chez un assureur, renouvelable annuellement et séparé du contrat de la voiture. Fait qu'ils en vendront quasiment plus. Parce que les gens vont bien se rendre compte que rendu là, moi le prendre chez mon assureur. Je sais pas. Tu sais, en tout cas, c'est sûr qu'en pourcentage, il va y avoir des pertes. Oui, Là. oui. Fait que, tu sais, et au final, ben, tu vas te retrouver avec des concessionnaires qui avaient un plan d'affaires X, puis là, qui doivent se trouver des solutions. Parce que la loi est modifiée en raison d'abus. Écoute. C'est ça. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, Oui. c'est que ça crée un monopole. En ce sens que le gros gagnant là-dedans, puis j'en discutais avec le président de la CCAQ, le gros gagnant là-dedans, c'est les courtiers d'assurance. Parce que la compagnie d'assurance, Industriel Alliance, disons, ben elle vendait son produit De toute manière. de toute manière. Que ce soit elle, que ce soit le concessionnaire, que ce soit le courtier, le produit était vendu de différentes façons, peut-être un peu plus cher chez le concessionnaire, mais au final, va vendre le produit pareil. Mais le courtier, lui, là, son plus gros ennemi, c'était le concessionnaire. Puis là, ben tiens, on vient de l'éliminer. Fait que lui, il vient de ramasser un monopole. Ce qui veut dire que la concurrence, elle est inexistante. Puis quand tu as un monopole, ça c'est jamais bon. T'es jamais challengé. Fait que je suis d'accord avec la CCAQ qui conteste cette décision-là en disant oui, mais vous auriez pu nous donner la chance de que ce soit légiféré davantage et qu'on se plie à des exigences. Parce que même les gens de la CCAQ sont d'accord pour dire qu'il y a des concessionnaires qui ont abusé, là. Je veux dire, c'est pas un secret. Mais on aurait pu être moins radical et imposer des barèmes plus stricts, mais qui permettent aux concessionnaires de continuer de vendre ces produits-là. Parce que je pense que la nuance
de valeur du produit d'un concessionnaire versus celle de l'assureur n'a pas été illustrée, les marchands n'ayant pas eu la chance de répliquer à cette décision-là. Puis qu'évidemment, tout ce qui a été mis sur la sellette, c'est « Ouais, mais les concessionnaires, c'est des gros crosseurs, fait que faut éliminer ça, ça n'a plus d'allure. » Oui, il y en a que ça a été le cas. Mais là, on se retrouve dans une situation où, ouais, ben regarde, l'assureur va vendre son produit, puis pas de compétition. Fait que tu le prends ou tu le prends pas. Fait que je suis pas sûr que le consommateur se retrouve Non, tant gagnant il est pas gagnant. que ça, Il est pas finalement. gagnant. Il est pas gagnant. Ouais. Tu sais, oui. Est-ce qu'on déplace un peu le problème? Parce que le concessionnaire qui avait confiance, le consommateur qui avait confiance à son concessionnaire, puis qui acceptait de payer plus cher, justement en sachant qu'il y avait une tranquillité d'esprit, puis une confiance vis-à-vis de son concessionnaire, qu'il n'y a pas avec une compagnie comme, sais-tu, moi, Beneva, que t'appelles, puis que ça prend 1 heure pour répondre, puis que tu parles jamais à la même personne, puis ben c'est pas la même game. Mhm. T'sais, alors que si tu as toujours fait affaire avec le même concessionnaire, tu en as confiance. Mais il y a aussi eu de l'abus des concessionnaires qui ont organisé des regarde, je suis le premier à dire qu'ils ont couru après. Ouais. Puis que 80% des concessionnaires payent pour 20% qui ont étiré l'élastique un peu trop loin. Mhm. Mais c'est ça la réalité. Voilà. Fait que ça, mais encore une fois, c'est pas tout de suite, là. C'est le 1er juillet 2026 que ça va entrer. Voilà. Je me posais la question, s'il y a des modèles disparus, disons, il y a des voitures qui sont disparues au fil des années, puis on a fait ça, c'est plate, ça s'en va, ça, c'est plate, ça s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y en a plus? S'il y a des modèles qui devaient revenir sur le marché, à quoi tu penses comme voiture que tu voudrais voir revenir? Le premier qui me vient en tête, c'est l'Altima Coupé. C'est vraiment, vraiment un véhicule que on ressent le manque en ce moment. Le Murano convertible. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un véhicule marquant, qui a un point tournant pour Nissan. Puis aujourd'hui, quand on regarde le catalogue, ben, je me dis, si on avait ça, ça permettrait aux constructeurs de se replacer. Une Solara, là. Blague à part, Ouais. j'ai toujours aimé les véhicules qui ne se positionnaient pas dans un segment clairement défini. Tu sais. Ouais. Des segments, il y en a 1 million. Tu sais. Il y a 50 segments de VUS. Ouais. Puis ils ont toutes les mêmes dimensions, 2 rangées, 3 rangées. Tu sais, on finit toujours par les mettre dans une petite boîte. Mais une voiture comme la Mazda RX-8, Ouais. qui est une voiture sportive avec une Eh boy, mécanique... ça déboule. Là. Oui, Pontiac oui, Acadienne, PT Cruiser, K-Car, Mais tu la vois, donne y va. Ouais. Quelqu'un mentionne la prélude. Ça va revenir. Là. Ça va revenir Ouais, mais dans une formule qui sera différente de celle qu'on a connue ben, ça et va qu'on être un a Civic aimée. coupé. C'est pas dur, c'est un Civic Oui. coupé. Là. La nouvelle prélude, là, c'est littéralement un Civic coupé à Oui. motorisation hybride. Cherchez pas plus loin. Alors que, ben quoi, anciennement, la prélude se plaçait quoi entre une Civic coupée et une Accord c'était coupée, vraiment une mais- gamme au-dessus, ouais. là. C'était vraiment une gamme au-dessus, là. Tu sais, t'avais le format Accord, mais avec Ouais. une base plus sportive. Comme une 240 SX chez Nissan était davantage comparable à l'Altima, alors qu'un 200 SX, t'étais plus dans le Sentra. Tu sais, c'était Ouais. ça. Mais, Mais oui, une voiture comme la RX-8, qui est une voiture à 4 portes, à 4 places, ouais. avec un moteur qu'on reverra pratiquement jamais. Oui, je trouve que c'est une très, très, très belle curiosité. Quelqu'un mentionne le Honda Element. Imagine en ce moment un véhicule pratique comme ça. Ouais. Ce serait spécial, là. Ce serait très, très spécial avec un aménagement intérieur similaire à ça. Ce serait vraiment, vraiment. vraiment cool, là. C'était vraiment bien pensé. Mais, AMC Pacer, oui. Tu sais, moi, c'est sûr que la disparition des voitures compactes et sous-compactes de façon générale, je trouve ça d'une tristesse. Tu sais, je vais en Europe, je vois des Ford Focus familiales là-bas, je vois des 5 portes, sont magnifiques, c'est des voitures qui je peux pas croire se vendraient pas ici, là, tu sais. En même temps, je comprends la réalité, puis bon. Mais j'aimerais tellement ça revoir la Golf Wagon est une voiture
qui aurait dû rester sur Et notre elle marché. est arrivée sur le tard chez nous, T'sais, hein? Elle est arrivée sur le tard, mais tu vendrais une Golf All-Track à 40 000 $ aujourd'hui. Ça se vendrait ici, mais seulement ici. C'est ça l'enjeu. Ben, C'est ça l'enjeu. c'est ça l'enjeu, puis c'est parce qu'elle n'est plus fabriquée en Amérique du Nord non plus. Tu sais, le problème, c'est que parce qu'un damné Tiguan, là, C'est d'un ennui mortel. c'est épouvantable. Oui. J'ai plus de fun à conduire une Montana. Je te jure, là. Au moins, j'ai un V6, puis, tu sais, Je comprends. un Tiguan, c'est du pain blanc. Tu sais, c'est épouvantable. Ouais. Puis c'est la même affaire ailleurs, là. C'est pas, le Tiguan n'est pas pire que les autres. Mais bordel que ça manque de charme, tu sais. Mhm. Puis là, j'ai vu la nouvelle génération. Ah, il est vraiment plus beau. Il y a pas de quoi, comme on dit, se pitcher ses murs, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je regardais la Passat Wagon qui vendent All-Track en Europe, tu sais. Des voitures de ce genre-là, ramener ça, ça serait... Tu sais, je regarde les familiales disparaître les unes après les autres. Ouais. Elles étaient déjà pas nombreuses, mais... Ouais. Mais tu sais, là, Mercedes qui a abandonné la E-Class familiale pour le marché canadien, il regarde aux États-Unis, par exemple. OK. Mais ils l'ont abandonné. Mais là, on est dans la voiture de niche, là, on est à 100 000 $. Oh, oui. Mais tu sais, je veux revoir des voitures abordables, des Nissan Micra, des trucs de même. On a besoin de ça. De voir des autos que les gens peuvent s'acheter. C'est ça. Sans être Puis pas obligés des- de les financer sur 85 mois. Puis pas des pseudo VUS à la Hyundai Venue qui est burk. C'est une auto qu'on veut, là. Oui. Pas un ah oui, mais c'est cool, j'ai l'impression d'être dans un petit camion. T'es 1000 fois plus à pied que dans un accent. Tu le savais-tu, ça? Oui. Tu sais, ça va juste mal un Venue par rapport à un accent qui est Oui. plus offert chez nous. Puis quand tu regardes l'accent qui existe encore sur les marchés européens puis asiatiques, tu dis, mais ça serait vraiment cool. Remarque, Alexis a raison, le Suzuki Jimny, c'est très cool. Ça, j'aimerais ça aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, oui. c'est un- Malheureusement, Suzuki n'est plus là, mais... Ouais. Mais oui. Mais en fait, Suzuki, je pourrais lever ma main et dire, je ne veux pas voir tous les modèles Suzuki ici, mais ils ont deux, trois véhicules franchement cool, incluant la... Ouais, il faudrait changer le nom, par exemple, parce que la SX4 S-Cross, ça se vendrait mal. Moins, Mais c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, là, S-Cross. C'est moyen vendeur chez nous, là. Oui. Mais on se pose plus cette question-là. Ils vont vendre un ID Buzz dans pas long. Fait que ça s'en vient comme ça. D'ailleurs, on s'en va le conduire, toi et moi. Mais toi, tu l'as déjà conduit. J'ai conduit Pas la version américaine. J'ai Là. conduit la version européenne. Ouais. Voilà. Fait que, Ouais, c'est ça. ce sera intéressant de comparer les deux. Là. Puis, de voir des camionnettes d'entrée de gamme. Des vraies camionnettes utilitaires, là. Tu sais, 3 places, avec une boîte pratique. Ouais. Pas... Un Maverick qui s'adresse aux gens qui ont un mode de vie sain et actif. Non. Tu Tu sais, le pick-up S10 deux roues motrices que UAP avait dans le temps avec la casquette sur le toit, ça, là. Le véhicule du travailleur. C'est ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça prend un F-150 crew cab, tu sais, non, Oui. ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, c'est ça. Fait que juste réduire, faciliter l'accès. Les Yaris qui vendent en Europe, c'est fantastique. T'sais, j'aimerais donc ça qu'on rationalise. Puis là, ouais, mais Antoine, pourquoi tu ne nous parles pas de chars de performance puis de chars de grand luxe? Il y a juste ça. Il y a juste ça sur le marché. Performance, là, c'est pas... BMW nous amène une M5 Touring de 150 000 $. C'est bien beau. Mais il nous amène plus la série 3 Wagon, tu sais. C'est ça. C'est ça, il l'amène plus. C'est un peu plus grave. Puis, on nous sert toujours un peu la même réponse, c'est-à-dire « Ah, les clients ne sont plus au rendez-vous ben ouais. ». Et je trouve que cette réponse-là, Elle est très facile. Elle est un peu trop facile. C'est aussi à toi de rendre le produit alléchant, c'est à toi d'en faire la publicité, c'est à toi de s'assurer que le produit évolue aussi. T'sais, ça fait partie du travail. C'est bien sûr que si tu le négliges puis tu le laisses de côté, ben, le produit va vieillir, les gens vont passer à côté. Mais si tu continues de lui donner de l'attention, ben on va continuer de l'acheter. Puis, je vais te nommer
Oui. Tu sais, pas que ça manque de VUS sur le marché, là, mais je vais t'en nommer un qui aurait urgemment besoin de revenir, là, c'est le GMC Jimmy. Ben, ça, je ne comprends Personne encore pas à comprend. ce jour qu'il ne soit pas revenu. Tu sais, un GMC Jimmy sur Et, base et un de... vrai Blazer, là. Oui, tu c'est sais, ça. l'un et l'autre, Ouais, là. ouais. Mais un Jimmy sur base de pick-up Colorado, par Oui, exemple, là. oui. Tu sais, Ce serait parfait. On attend tous après ça. Ouais. Et malheureusement, il ne se passe absolument rien. On parlait un peu plus tôt de la MX5 et heureusement qu'elle est toujours là parce que des voitures cabriolets qui ne sont pas des voitures de luxe, Il il y en a plus. reste la Mustang Là, il n'y en a plus. et la MX5. Il n'y en a C'est plus. tout. Tu sais, Vaux avait un marché de cabriolets. Ben oui. Tu sais, avec la Beetle, avec la Golf, tu sais, on a tout laissé tomber ça. La EOS, on a tout laissé tomber ça. Hey, on avait 2 cabriolets en même temps chez Vaux. Ouais. Tu sais, Oui, là, puis relativement abordable. Bon, une EOS, c'était pas donné, là. oui, mais on n'est pas Ok. dans Non. une série 4 convertible. On n'est Non, pas, on non, n'est c'est pas dans ça. cet univers-là. Là, tu Moi, sais. j'aimais bien l'A3 décapotable. Ben oui, qui était finalement Une Golf. héritière spirituelle de la Cabrio. Ben là, oui, tu sais, c'est ça. C'est, Puis, tu sais, je comprends et qu'il y a c'est des un secret modèles. bien gardé, je pense, dans l'occasion. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Richard Turcotte, le nouvel animateur Oui. de Salut Bonjour, la sienne est à vendre, soit dit en passant. En 3 cabriolets? Ouais. Ah. Ouais, gris foncé. OK. Oui, tu sais, puis rendu là, ben Christian, moi j'aimerais ça revoir la marque Pontiac revenir puis voir disparaître Buick, là. Puis C'est- encore là, revoir Pontiac, mais on a tout fait pour la laisser mourir parce Ouais. qu'on avait quoi? De pâles copies de Chevrolet. Tu sais. Oui, mais- L'identité de la marque n'était plus là du tout. Ben, Chaque modèle, à part quoi, la Solstice. tu sais, Dodge, là, on s'entend dessus que Oui. l'identité de la marque avec un Hornet, Oui. Non, mais ce que je veux dire, chez Pontiac, on avait des copier-coller de modèles Chevrolet, Ouais, à ouais. part la Solstice les dernières années, puis la G8. ouais, mais tu sais, t'avais une grande âme qui était quand même différente d'une Malibu. T'avais, oui, Fallait le dire vite. oui, mais une Grand Prix, c'était pas une Impala. Tu sais, il y avait un caractère un peu plus unique, mais une qualité déplorable. Ouais, une G6 décapotable. C'est celle-là justement, c'est des décisions de même qui ont fait que ça n'existe plus. Mais, tu sais, des SSR, puis tout. En même temps, ils l'ont essayé, tu sais. Oui. Mais, Oui, parce qu'on n'a plus cette audace-là non plus, tu sais. Imagine un véhicule comme le SSR qui sort maintenant. On dirait que quand on n'est plus capable de positionner un véhicule dans une petite boîte, tu sais, Ouais. de le mettre dans une case, ça nous intéresse plus. S'il n'a pas 2, 3, 4, 5 concurrents directs, on ne veut pas le savoir. ouais. Puis là, tu sais, oui, t'as des véhicules qui sont un peu seuls sur leur île, une Outback, par exemple. Oui, Mais, tu sais, ça reste une formule utilitaire grand public, là. oui. Puis c'est une formule qui est la même depuis Ouais, 25 c'est ans. ça. Mais C'est- mettons un X90. Oui. Bon, ça en même temps, c'est une réponse à la question que personne n'a posée, tu vas me dire? Effectivement, mais tu sais, les coiffeurs ont besoin d'aller travailler aussi. Tu sais. Ah, il y avait un soupçon de jugement là-dedans, quand même. C'est de vieilles blagues. Ouais, c'est ça. Disponible en mauve, turquoise ou rose. Voilà, Ça avec ressemble à ça. des bandes décoratives en accessoires. Ouais. Ben, Patrick, il dit la Subaru Baja, ben, un Veracruz. C'est un Santa Cruz. Un Santa oui, Cruz, oui. c'est pas mal ça, là. Ouais, mais il n'y a pas de siège dans la boîte en arrière. Ben, il n'avait pas sur. Ah, Baja. Baja, oui, pas un brat. Excuse-moi. Ouais. Mais oui, c'est un peu ça, là. Mais c'est moins. Ça me parle moins, là, on dirait. Ouais. Un Santa Cruz, là. Ouais, mais c'est ça. Ben, ils l'ont échappé, là, tu sais, c'est ça. Mm. J'ai juste un flash de même. Ah Oui. oui, c'est ça. Et Tracker décapotable. Ce genre de véhicule-là aussi. Oui. Un petit. Un petit Wrangler. Oui. Tu sais. Petit, là. Ouais. Tu sais. Tu sais, c'est Plus ça. petit qu'un Wrangler. Pas à deux portes. 80 000. Ouais, voilà. Tu sais. Puis pas qui fait 16 litres au 100. Idéalement. Tu sais. Bon.
est-ce qu'au rassemblement Miata, changement de sujet, Oui. il y a eu des Fiata? Écoute, on m'a posé la question sur place, est-ce qu'on laisse rentrer une Fiat 124 si elle arrive? Oui. Ben, il le faut, dans la mesure où c'est fait sur la même ligne de Ben, montage. c'est Je pas mal pense le que même char, là. c'est pas mal le même char, mais il n'y en a pas eu. Fait que, Il y en a pas eu. il n'y en a pas eu Aucune. du tout. Il y a une MX-5 transformée en Ferrari 250 J'ai vu ça, GTO. ouais. Euh, Mais il y avait du travail là-dessus. Écoute, j'avais déjà vu des photos de cette voiture-là, et je t'avoue bien noblement que je m'en étais moqué, Ouais. parce que ces espèces de kit car un peu cheap, tu sais, j'en ai vu, j'en veux plus, Ouais, ouais, c'est ouais. correct, mais le résultat, quand tu la regardes en vrai, est franchement intéressant. Est-ce que je le ferais? Est-ce que j'en aurais une? Jamais de la vie. Mais j'ai pas le choix de te dire qu'en vrai, Et, c'était pas si laid. et si c'est stationné à côté d'un paquet de Miata pas trop belles, Ah, ben là, ça voilà. punch encore plus. Tu sais, ça Ouais, dépend toujours de... Bon, oui. mais bref. Brochure, Oui, qu'est-ce j'ai... que c'est cette semaine? Ah, regarde, je voulais juste te dire, j'ai une question du Oui, public que j'ai reçue. Je la lis, OK, vite, vite. vas-y. J'ai reçu ça samedi à Oui. 21h22. Salut Antoine, j'ai 57 ans, je me cherche un véhicule de moins de 18 000 qui va me durer longtemps, les coûts de réparation acceptables, que ce soit en 2013, peu importe, ça fait depuis 2011 que je me suis pas acheté de véhicule neuf, j'ai été camionneur, mais je suis à la retraite, cause problème de genoux, alors je veux quelque chose de confortable pour la route, s'il vous plaît. Alors ça a Samedi été à 21h22. samedi à 21h. Lundi, 23h. Aucune réponse, c'est pas fort. En plus, je te suis sur YouTube. Tu les aimes pas, ceux qui te suivent. Bye, petit homme. Bon, c'est clair, ça? Alors, la réponse à la question, c'est... Je vous présente ma brochure de cette semaine. La Pontiac GTO. Oh, Pas pire, hein? oui. Tu auras compris que La je réponds dernière pas à la Pontiac question. GTO, oui. Je réponds pas à la question qui est incompréhensible, soit dit en passant. Ah, mais ça, c'est même pas l'objet C'est même pas l'objet. de la mention. Euh, La Pontiac GTO australienne? Australienne, c'est ça. Alors, basée sur une Holden Commodore, évidemment qui n'a pas été vendue ici, mais uniquement aux États-Unis. Le genre de voiture qui a mis Pontiac en faillite aussi, là, parce que... Mais en même temps, ça aurait pu être tellement génial. Oui, Tu sais. puis pourquoi qu'on l'a pas eu, je sais pas. Mais cette voiture-là, bon, V8, 350 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses. Évidemment que ça a été remplacé par la suite par la Pontiac G8, Oui. essentiellement, puis finalement la Caprice SS, puis bon, Mhm. qui a été vendue aux États-Unis. Mais c'était vraiment une auto très, très cool. Puis, bon, évidemment, on avait vu l'évolution de toutes ces autos-là. Tu sais, il y avait du choix, il y avait des couleurs. En fait, Ça avait... parce qu'on est quoi? On est en 2004, là, à peu On est près? en 2004. Et à ce moment-là, on vit la fameuse sauce rétro à fond la caisse. Ouais. On est tout le monde- tranquillement sur le déclin, là, mais ouais. Tranquillement sur le déclin. Là, on ramène la GTO, mais elle n'a pas l'air d'une GTO. Tu sais? Ouais, non, ça n'a pas l'air d'une Elle GTO. n'avait aucune... il n'y avait aucun clin d'œil ou aucune référence à la Pontiac GTO d'antan. Oui, c'était une voiture sport d'exception de Pontiac, mais c'est tout ce qu'elle avait en commun avec... Ben, on a pris une Holden Commodore, on a restylé la calandre, les ailes, les jantes, la partie arrière Oui, un peu. oui. Mais ça ressemblait pas à une GTO. En même temps, comment tu voulais que ça ressemble à une GTO, tu Je sais? comprends, mais quand on a ramené la Ford Thunderbird, elle ressemblait à la Ford Thunderbird des années 50. Mais c'était une voiture développée en ce sens. Mais je pense qu'on aurait voulu, ou que les nostalgiques auraient voulu une GTO à saveur un peu plus rétro que ça, plutôt que de simplement apposer le nom GTO sur la sportive de l'heure à ce moment-là chez Pontiac. Oh, il y a quelqu'un qui dit, Antoine, c'était la Holden Monaro. Oui, Oui. c'est vrai. Après, c'était la Commodore Qui pour était la berline, G8. Ouais, c'est ça. La Commodore, ouais. Ouais. Mais t'as raison. Mais en même temps, j'ai une question. Est-ce que la Dodge Dart ressemblait à une Dodge Dart? Non, mais... non, pas du tout, Non. même. Pas du tout. C'est ça. Fait que... Fait que
Mais au moins, là, on avait un peu la même essence, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, je dis, on est V8, dans le même esprit. Voiture c'est- sportive, propulsée, sous la bonne marque. Ouais, Tu sais, on est correct, là. Tout ça était correct. ouais. Mais voilà. Non, puis Jérémy, il dit, et la Hornet? Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que je dis, on était sous la bonne marque parce Ouais. que on pourrait très bien ramener un Chevrolet GTO en ce moment. Tu sais. Ouais. Tu sais, un Hornet, c'était pas un Dodge jadis, là. Tu sais. Ben, tu sais, il y en a eu des discussions à savoir, on ramène-tu le nom CUDA Ouais. chez Dodge, mais c'était C'était pas assez- Dodge, c'était Plymouth, tu sais. Ouais, mais C'est ça, fait que- probablement qu'on y a pensé fort, là. Ouais. Puis effectivement, que rendu là, on aurait pu en faire une Chevelle. Il y a quelqu'un qui fait mention de ça. Oui. Tu sais, Mais Mais c'était- y avait-tu de la place en 2004 dans le catalogue GM pour et une Chevelle et une GTO? non, Je c'est pense ça. pas. Je pense pas. Mais remarque, il y avait plus de Camaro. Il n'y avait plus de Camaro. Il n'y avait plus de Camaro. Alors peut-être qu'il y avait un trou de ce côté-là, mais enfin bref. Réponse à la question. Mon premier est à la charade. Mon premier est la partie d'un cours d'eau compris entre un point donné et l'embouchure, aval. Oui. Et on dit de mon second qu'elles sont plus prononcées sur la jante féminine, hanche. Et qui ça, on? Ça le dit pas. OK, c'est impersonnel. C'est impersonnel. Et mon tout est une camionnette discontinue depuis une décennie, évidemment, un Chevrolet Avalanche. Bon. Voilà. On fait relâche la semaine prochaine. Oui. On se reprend dans 2 semaines. Sans faute. Petites vacances rapidos. Et puis, on est de retour. Puis, on va se recroiser. Ben, de toute façon, on va se faire un menu. On va peut-être même se faire un live spécial en direct d'un Volkswagen ID.Buzz. Ah, qui sait? Qui sait? On verra. De belles choses nous attendent cet Voilà. automne, certainement. Merci tout le monde d'avoir été là. Soyez prudents et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.